Je vous l'annonçais dans les titres. En République démocratique du Congo, les résultats partiels jusqu'ici compilés par la commission électorale placent en tête le président sortant avec 76% des voix sur 12,5 millions de suffrages comptabilisés. Pour le moment, pas de déclaration officielle, mais ces résultats sont d'ores et déjà contestés par l'opposition qui dénonce un simulacre d'élection et des chiffres taillés sur mesure pour le président sortant. De son côté, la mission d'observation électorale des églises a pointé du doigt plusieurs irrégularités. Nous restons en RDC pour parler de ces résultats partiels. Nous sommes avec Guillaume Odimola, analyste politique et avocat au bureau de Kinshasa. Guillaume Odimola, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonjour. 76% des voix pour le président sortant Félix Tshisekedi. J'imagine que ce n'est pas une surprise pour le coordonnateur à la cellule de communication présidentielle que vous êtes aussi. Oui, après compilation de plus de 10 millions de bulletins sur les 17 millions exprimés, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, se démarque en raflant plus de 3/4 de suffrages. Et selon les affichages, en toute transparence de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, bureau par bureau, comme avait demandé ainsi les opposants que tous les autres observateurs, M. Tshisekedi caracole en tête et selon ceux qui suivent de près ces affichages, il ne sera sûrement plus rattrapé. Vous avez tantôt parlé de l'opposition. En tout cas, ces résultats partiels sont contestés par cette opposition qui dénonce un simulacre d'élection et des chiffres taillés sur mesure pour le président sortant. Vous répondez quoi à ces accusations? Mais c'est qui ces opposants-là? Parce que j'ai suivi depuis ce matin 2 opposants déjà de cette bande qui ont félicité d'ailleurs, qui ont anticipé les félicitations au président, le Constant Moutamba et M. Bolamba, ils ont félicité le président Tshisekedi. Et vous parlez de quels opposants? Parce qu'ils ont battu campagne, ils ont eu des témoins, tout se passe en toute transparence. Si vous avez des correspondants ce n'est pas ce qu'a dit Martin Fayoulou ou bien Moïse Katumbi. Vous avez vu avant-hier Martin Fayoulou pour faire un semblant de marche, il a utilisé des petits enfants. Je crois que la sensibilité de tous parents, c'est de poser des questions à ces messieurs, qu'est-ce qu'ils représentent encore. C'est vrai, il a peut-être gagné une province sur 26, parce qu'on a vu, il y a des endroits où Fayoulou, ou Mouzito, ou Katumbi, ils ont gagné quelques provinces, mais il y en a 26. Et sur le 26, Tshisekedi en a raflé déjà jusque-là plus de 15. Et M. Tshisekedi a fait 53 meetings. Il a fait toutes les 26 provinces en 27 jours. Et ils n'ont pas sérieusement fait la campagne. Ils s'attendaient à des reports, à des boycotts, à des choses comme ça. Mais les choses se sont bien passées en toute transparence, monsieur. Vous voulez dire qu'il ne faisait pas le poids face à Félix Tshisekedi? Pardon? Vous voulez dire qu'il ne faisait pas le poids face à Félix Tshisekedi, c'est bien cela? Cela est visible, monsieur. Ils ne font pas le poids. C'est des opposants des réseaux sociaux, des opposants qui sont en train de pérorer partout. Sur le terrain, on ne les a pas vus. On a fait des systèmes de VAR. Ils ont pourtant mené des campagnes, monsieur Guillaume Odimola. Pardon? Ils ont pourtant mené des campagnes. Oui, ils ont mené des campagnes, mais quelles campagnes? Vous avez vu, il y a des endroits où ils ne sont même pas allés, ils ont commencé à faire des communications sur les réseaux sociaux. La campagne, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le Congo est profond. Le Congo est 5 fois plus que la France, messieurs. Donc, vous comprenez que même les accès, malheureusement, sont difficiles. Les infrastructures sont encore en pleine construction. Et ils ne l'ont pas fait. Le président Tshisekedi a été partout. Vous imaginez 53 meetings en 27 jours. Il en faisait parfois 3 par jour. Partout, c'est-à-dire? Dans toutes les 26 provinces. Même dans les zones en proie à l'insécurité. Je ne pense pas. Vous avez suivi, il était à Goma, il était à Beni, il était à Dougou, à Djougou, il était à Bunia, partout. Même dans des zones où il y a l'insécurité, il était là.
Goma, c'est à quelques kilomètres de là où le Rwanda nous a agressés via les terroristes du M23. Guillaume Modimola, il a fait carton plein. Vu certaines irrégularités pointées du doigt par la mission d'observation électorale des églises, vu le contexte sécuritaire également dont vous venez de parler, est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour l'organisation de ces élections? Monsieur, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce que le même mission d'observation électorale, on dit qu'il y a des bonnes choses. Il y a aussi quelques irrégularités. Mais vous vous imaginez, il y avait 75 478 bureaux. Vous vous imaginez qu'il peut y avoir de problèmes d'accès, d'Internet, d'électricité. C'est vrai, vous avez vu les taux d'électricité encore un peu faibles. On est passé de 9% à 20% en 5 ans, mais il faut encore les augmenter. Donc, c'est tous ces problèmes-là. Mais dans l'ensemble, toutes les missions d'observation de l'Union africaine, de la SADC, de SENCO et SCC, ces missions-là qu'on redoutait surtout des SENCO et SCC, ils ont dit hier, si vous avez suivi leur communiqué, que M. Tshisekedi a une avance dont on ne peut plus rattraper. Koyi Modimola, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.